avant que je ne nous conduise dans la prière dans les instants à venir. Je veux parler à votre cœur comme quelqu'un qui a parcouru ce chemin de foi, d'identité, de lutte et de victoire. Je ne parle pas comme quelqu'un qui est arrivé au but, mais comme quelqu'un qui a appris que tout change quand je découvre qui je suis en Christ. Beaucoup de batailles ne sont pas perdues par manque de prière, d'effort ou de sincérité. Beaucoup de batailles sont perdues parce que j'oublie mon identité. Léi ne me combat pas toujours avec la puissance. Il me combat souvent avec des mensonges. Et le mensonge le plus dangereux est celui où j'oublie qui Dieu dit que je suis. Dès le moment où je suis venu à Christ, une transaction s'est produite dans l'esprit, laquelle était plus grande que mes émotions, plus grande que mon passé, plus grande que mes échecs. Le salut n'était pas seulement le pardon des péchés. C'était un échange complet d'identité. Je n'ai pas seulement été sauvé de l'enfer. J'ai été repositionné en Christ. La Bible ne dit pas que j'essaie d'être en Christ. Elle dit que je suis en Christ. Cela signifie que ma localisation a changé. Mon adresse spirituelle a changé. Ma position devant Dieu a changé. Mon avenir a changé. Mon autorité a changé. Beaucoup de gens aiment Jésus, mais vivent encore avec une mentalité de mendiants. Ils prient comme des orphelins, pensent comme des victimes et parlent comme des prisonniers. Bien que le ciel les appelle fils et filles, quand je ne sais pas qui je suis, je laisse les circonstances me donner un nom. Quand je ne sais pas qui je suis, mon passé parle plus fort que la croix. Quand je ne sais pas qui je suis, la peur devient mon identité. La maladie devient mon étiquette. L'échec devient mon histoire. Mais quand j'ouvre la parole et commence à déclarer qui je suis en Christ, quelque chose de puissant se produit. Mon âme s'aligne avec la vérité. Mon esprit se place sous l'autorité du ciel. Ma bouche commence à être en accord avec Dieu au lieu de l'ennemi. Les déclarations ne sont pas de la pensée positive. Elles sont un alignement avec la vérité divine. Quand Dieu parle, sa parole crée la réalité. Et quand je dis ce que Dieu a déjà dit, je n'essaie pas de le convaincre. J'exerce mon cœur à vivre à partir de ce qui est déjà accompli. Jésus n'a pas dit que ce sera accompli. Il a dit, tout est accompli. Cela signifie que ma justice est accomplie. Mon acceptation est accomplie. Ma victoire est accomplie. Mon autorité est accomplie. Je ne combats pas pour la victoire. Je combats à partir de la victoire. La parole de Dieu est remplie de déclarations d'identité. Elle dit que je suis une nouvelle création. Elle dit que je suis choisi. Elle dit que je suis pardonné. Elle dit que je suis racheté. Elle dit que je suis justifié. Elle dit que je suis sanctifié. Elle dit que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce ne sont pas des phrases de motivation. Ce sont des vérités légales écrites dans la cour du ciel. Quand je les déclare, je mets en vigueur ce que Jésus a déjà payé. Beaucoup de croyants luttent parce qu'ils prient en demandant à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Ils demandent l'acceptation alors qu'ils sont déjà acceptés. Ils demandent la victoire alors que la victoire a déjà été gagnée. Ils demandent l'autorité alors que l'autorité a déjà été donnée. Ce qui change tout, c'est quand j'arrête de mendier et que je commence à déclarer. Quand j'arrête de supplier et que je commence à me tenir debout. Quand j'arrête de dire « Seigneur, si tu le veux », et que je commence à dire « Seigneur, je te remercie de ce que tu l'as déjà fait ». Déclarer l'Écriture n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. C'est être d'accord avec l'opinion de Dieu au-dessus de mes sentiments. Mes sentiments changent quotidiennement, mais la parole demeure éternellement. Les jours où je me sens faible, la parole dit que je suis fort. Les jours où je me sens rejeté, la parole dit que je suis accepté. Les jours où je me sens indigne, la parole dit que je suis la justice de Dieu en Christ. Les jours où l'ennemi me rappelle mon passé, la parole me rappelle le sang. Quand je déclare que je suis en Christ, je ne nie pas la réalité. Je la définis correctement. Je n'ignore pas la douleur. Je la place sous la vérité. Je ne prétends pas que tout est parfait. Je proclame celui qui règne sur tout. Le ciel répond quand je dis la parole de Dieu avec foi. L'enfer tremble quand j'ouvre ma bouche et dis ce que Dieu a déjà dit. C'est pourquoi déclarer l'Écriture est si puissant. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand je dis la parole, je prêche à mon propre âme. Je discipline mon esprit. Je rappelle à mon esprit sa véritable position. Je fais taire la voix de l'accusation. Léi ne peut pas résister à la vérité déclarée avec foi aujourd'hui. Je veux que vous compreniez cela profondément. Votre identité ne se trouve pas dans votre lutte, votre faiblesse, votre maladie, votre condition financière ou votre origine familiale. Votre identité se trouve en Christ seul. Et tout ce qui est vrai de Christ est maintenant vrai de vous parce que vous êtes en lui. Quand Dieu vous regarde, il vous voit à travers Jésus. Quand le ciel prononce votre nom, il le prononce à travers le sang. Alors que je me prépare à entrer dans la prière, mon cœur est fixé sur une chose, déclarer ce que Dieu a déjà déclaré à mon sujet. Je ne lui demande pas de faire de moi quelque chose de nouveau. Je le remercie pour ce qu'il a déjà fait de moi en Christ. Je choisis d'être en accord avec le ciel. Je choisis de rejeter chaque mensonge. Je choisis de me tenir dans ma position légitime d'enfant de Dieu. Laissez cela s'établir également dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de plus de confiance en vous-même. Vous avez besoin de plus de confiance en Christ. Plus je le vois, plus je comprends qui je suis. Plus je contemple son œuvre achevée, plus je peux me tenir debout avec assurance. Il ne s'agit pas d'exaltation de soi, il s'agit de l'exaltation de Christ. Quand Christ est élevé, l'identité devient claire.
Préparez donc votre cœur, faites taire chaque voix d'accusation, déposez chaque fausse étiquette. Alors que je passe à la prière dans les instants qui suivent, ce ne sera pas une prière de mendicité, mais une prière de déclaration, une prière d'alignement, une prière d'identité, une prière enracinée dans l'Écriture et scellée par le sang de Jésus. Ce que je déclare n'est pas mon opinion, c'est la vérité de Dieu, et la vérité, une fois déclarée, a le pouvoir de tout libérer, précieux frères et sœurs, alors que nous nous préparons à prier. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ne laissez rien vous distraire. Dieu est sur le point de toucher votre vie. Matthieu chapitre 18, verset 19 promet que lorsque deux s'accordent, le ciel répond. Je m'accorde avec vous aujourd'hui. Si votre cœur dit oui, commentez je suis d'accord avec cette prière. Et vous pouvez partager votre requête. Prions maintenant. Et une fois la prière terminée, partagez avec bienveillance cette vidéo dans vos récits et à vos familles, Père Céleste. Je viens devant toi au nom de Jésus. Non pas comme un étranger, non pas comme un serviteur essayant de gagner ta faveur, mais comme un enfant qui t'appartient. Je viens avec assurance, non pas en moi-même, mais en ce que Christ a déjà accompli pour moi. Aujourd'hui, je choisis d'aligner mon cœur, mon esprit et ma bouche avec ta parole. Je fais taire chaque voix concurrente, chaque souvenir d'échec, chaque mensonge de l'ennemi, et je donne pleine autorité à la vérité de l'Écriture pour définir qui je suis. Je te remercie de ce que mon identité n'est plus façonnée par mon passé, ma douleur ou ma performance, mais par le sang de Jésus et la puissance de la croix. Je déclare que je suis en Christ, et parce que je suis en Christ, tout ce qui concerne ma position spirituelle a changé. Ta parole dit dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5. Verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Je reçois cette vérité profondément dans mon esprit. Je ne suis pas en train d'être renouvelé. Je suis déjà rendu nouveau. Je ne suis pas celui que j'étais autrefois. Je ne suis pas lié à de vieilles habitudes, de vieux péchés ou de vieilles étiquettes. Ce qui est ancien est passé et le nouveau est venu. Je déclare que mon passé n'a plus d'autorité sur mon présent et que mon présent est fermement tenu. En Christ, je te remercie, Père, de ce que je suis pardonné complètement et éternellement. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1, verset 7 que par Christ nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de ta grâce. Je ne vise pas sous un pardon partiel ou une miséricorde conditionnelle. Je vise sous un pardon complet acheté par le sang de Jésus. Chaque péché que j'ai commis, consciemment ou inconsciemment, a été lavé. Il ne reste aucune trace contre moi dans le ciel. Je rejette la culpabilité, la honte et la condamnation. Et je déclare que je suis propre, pur et accepté devant toi. Je déclare ce que ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 1. Qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je refuse de vivre sous l'accusation. Je refuse de me punir pour ce que tu as déjà pardonné. Je fais taire chaque voix qui essaie de me rappeler qui j'étais parce que tu as déclaré qui je suis. Maintenant, je me tiens hardiment dans la liberté du pardon, sachant que le sang de Jésus dit de meilleures choses sur ma vie que n'importe quelle accusation ne pourrait jamais le faire. Si tu crois que Dieu agit dans ta vie, écris Alléluia. Père, je te remercie de ce que je suis justifié par la foi. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 5, verset 1 que puisque j'ai été déclaré juste devant Dieu par la foi, j'ai la paix avec toi par ce que Jésus-Christ a fait. Je n'essaie plus d'être en règle avec toi. Je le suis déjà par Christ. Je déclare que je suis justifié, déclaré juste et en paix avec Dieu. Je ne m'efforce pas de gagner ton approbation. Je vis à partir de ton approbation. Je déclare que je suis la justice de Dieu en Christ. Ta parole dit dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 21 que Dieu a fait celui qui n'a point connu le péché devenir péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Je reçois cet échange avec humilité et gratitude. Jésus a pris mon péché, ma culpabilité, ma punition et en échange j'ai reçu sa justice, sa position et sa faveur. Je ne me vois plus comme indigne ou inférieur. Je me vois revêtu de la justice de Christ Père. Je te remercie de ce que je suis choisi par toi. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1, verset 4 qu'avant même la création du monde, tu m'as aimé et choisi en Christ pour être saint et sans reproche à tes yeux. Je déclare que je ne suis pas un accident. Je ne suis pas négligé. Je ne suis pas oublié. J'ai été choisi avant que le temps ne commence. Ma vie a un but. Mon appel est intentionnel et mon existence te rend gloire. Je déclare que je suis adopté dans ta famille. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 15 que j'ai reçu l'Esprit de Dieu quand il m'a adopté comme son propre enfant. Et maintenant je l'appelle Abba, Père. Je ne suis pas un orphelin. Je ne suis pas abandonné. Je n'essaie pas d'appartenir. J'appartiens. Je suis un fils. Je suis une fille. Et j'ai un plein accès au cœur du Père. Je déclare hardiment que je suis aimé d'un amour. Éternel Père, je te remercie de ce que je suis accepté en Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1,
Verset 6 que tu m'as accepté parce que j'appartiens à ton Fils bien-aimé. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur. Je n'ai pas besoin de performer pour gagner l'amour. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Je suis accepté, en sécurité et profondément aimé parce que je suis en Christ. Je déclare que je suis libre de la puissance du péché. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains. Chapitre 6, verset 14 que le péché n'est plus mon maître, car je ne vise plus sous les exigences de la loi, mais sous la puissance de la grâce de Dieu. Je déclare que le péché ne me domine pas, la tentation ne me contrôle pas, les anciens modèles ne me définissent pas. La grâce me donne la capacité de vivre une vie sainte et victorieuse, Père. Je te remercie de ce que je suis délivré de la puissance des ténèbres. Ta parole dit dans l'Épître aux Colossiens chapitre 1. Verset 13 que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres et que tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Je déclare que je n'appartiens plus aux ténèbres. Je ne vise plus sous la peur, l'esclavage ou l'oppression. Je suis citoyen du ciel, vivant sous l'autorité de Christ. Je déclare que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2. Verset 6 que Dieu m'a ressuscité avec Christ et m'a fait asseoir avec lui dans les lieux céleste. Je reçois cette vérité par la foi. Je ne suis pas au-dessous des circonstances. Je suis positionné au-dessus d'elles en Christ. Je ne combats pas à partir d'un lieu de défaite. Je règne à partir d'un lieu de victoire. Je vois la vie selon la perspective du ciel Père. Je te remercie de ce que je suis plus que vainqueur par Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 37 que dans toutes ces choses, une victoire éclatante est mienne par Christ qui m'aime. Je déclare que je ne suis pas en train de survivre à peine. Je suis victorieux. Je ne suis pas vaincu. Je suis vainqueur. Je ne suis pas sans pouvoir. Je suis fortifié par l'Esprit de Dieu. Je déclare que je suis aimé au-delà de toute mesure. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8, versets 38 et 39 que rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je déclare qu'aucun échec, aucune faiblesse, aucune épreuve et aucune attaque ne peut me séparer de ton amour. Je suis en sécurité dans ton affection. Je suis tenu par ta grâce. Je suis couvert par ta miséricorde, Père. Je te remercie de ce que je suis l'ouvrage de Dieu. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 2, verset 10 que je suis le chef d'œuvre de Dieu, créé à nouveau en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi il y a longtemps. Je déclare que ma vie a un but divin. J'ai été créé intentionnellement. J'ai été conçu avec soin. J'ai été formé pour de bonnes œuvres qui apportent la gloire à ton nom. Je déclare que j'ai la pensée de Christ. Ta parole dit dans la première épître aux Corinthiens chapitre 2. Verset 16 que j'ai la pensée de Christ. Je rejette la confusion, la pensée dirigée par la peur et les modèles du monde. Je reçois la sagesse, la clarté et la compréhension spirituelle. Mes pensées sont alignées avec la vérité. Mon esprit est renouvelé par la parole. Je pense selon la perspective du ciel Père. Je te remercie de ce que je suis fort dans le Seigneur. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 6, verset 10 de se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je déclare que ma force ne vient pas de mes émotions ou de mes circonstances, mais de l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Je me lève avec une force divine. Je me tiens ferme dans la foi. Je marche avec assurance dans l'autorité. Je déclare que je suis né de Dieu. Ta parole dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 1, verset 12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu et accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je m'attache fermement à cette vérité. Ma naissance spirituelle n'est pas fragile ou incertaine. Je ne suis pas adopté à moitié. Je suis pleinement né dans ta famille. Le ciel me reconnaît comme sien. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau et mon identité est sécurisée par l'autorité. Divine Père, je te remercie de ce que j'appartiens complètement à Christ. Ta parole dit dans la première épître aux Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20 que mon corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en moi et qui m'a été donné par Dieu et que je ne m'appartiens pas à moi-même. Je déclare que ma vie n'est pas la mienne. J'ai été racheté à un grand prix. Je t'honore avec mon corps, mes pensées, mes choix et mon avenir. Je ne suis pas possédé par la peur, l'addiction, les habitudes ou les gens. Je suis la propriété de Christ. Je déclare que je suis saint et mis à part. Ta parole dit dans la première épître de Pierre chapitre 2, verset 9 que je suis une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte. Le peuple que Dieu s'est acquis. Je reçois cette identité avec révérence. La sainteté n'est pas quelque chose que je fabrique. C'est quelque chose que tu communiques. Je suis mis à part non pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis à toi. Je porte un but divin, un appel divin et une distinction divine Père. Je te remercie de ce que je suis de sang royal en Christ. Je déclare que je ne vise pas en dessous de mon héritage. Je ne pense pas comme un esclave alors que tu as fait de moi un roi et un prêtre pour Dieu. Je règne dans la vie par Jésus-Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 5, verset 17 que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règnent
Dans la vie par Jésus-Christ, je reçois la grâce, je reçois la justice, je reçois l'autorité de régner, non pas pour dominer les autres, mais pour vivre victorieusement sur le péché, la peur et les ténèbres. Je déclare que j'ai un libre accès auprès de toi. Ta parole dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 4, verset 16 que je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. Je n'ai pas peur de ta présence. Je n'hésite pas à m'approcher de toi. Je viens avec confiance sachant que je suis accueilli, aimé et entendu. La prière n'est pas une lutte, c'est un privilège, Père. Je te remercie de ce que je suis rempli du Saint-Esprit. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 11 que l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vit en moi. Je m'arrête et j'honore cette vérité. La puissance de la résurrection vit en moi. Le même Esprit qui a vaincu la mort demeure dans mon corps, mon esprit et mon âme. Je ne suis pas vide. Je ne suis pas sans pouvoir. Je ne suis pas abandonné. Je suis rempli de la vie divine. Je déclare que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je soumets mes pas, mes décisions et mes désirs à la direction du Saint-Esprit. Je ne marche pas à l'aveuglette. Je n'agis pas dans la confusion. Je suis guidé par la sagesse divine. Mes pas sont ordonnés par le Seigneur Père. Je te remercie de ce que je suis héritier de Dieu et qu'héritier avec Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 17 que puisque je suis ton enfant, je suis aussi ton héritier, héritant de tes promesses avec Christ. Je déclare que je ne suis pas spirituellement pauvre. Je suis riche en promesses. Je suis riche en espérance. Je suis riche en grâce. Chaque promesse de Dieu trouve son oui et son amen en Christ et par conséquent, elle m'appartient. Je déclare que je suis vainqueur du monde. Aime et abonne-toi pour nous rejoindre dans d'autres prières puissantes. Ta parole dit dans la première épître de Jean chapitre 5, verset 4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je déclare que les circonstances ne me dominent pas. Les systèmes ne m'intimident pas. La pression ne m'écrase pas. La foi s'élève en moi et je vainc en mettant ma confiance en Christ Père. Je te remercie de ce que je suis protégé par toi. Ta parole dit dans l'Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 3 que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je déclare que ma vie est dissimulée sous la protection divine. L'œil ne peut pas accéder à ce que Dieu a caché. Je suis couvert, je suis protégé, je suis entouré de ta présence. Je déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1, verset 3 que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes parce que je suis mis à Christ. Je reçois cette abondance. Je ne vise pas dans le manque. Je vise de la bénédiction. Je suis spirituellement riche, ayant de profondes ressources et étant pleinement pourvu en Christ ta Père. Je te remercie de ce que je marche par la foi et non par la vue. Ta parole dit dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 7 que je marche par la foi et non par la vue. Je déclare que ma foi est ancrée dans la vérité, non dans les apparences. Même quand je ne vois pas de changement immédiat, je crois en ta parole. Même quand les sentiments fluctuent, je reste enraciné dans la foi. Je déclare que je suis transformé quotidiennement. Ta parole dit dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 3, verset 18 qu'en contemplant la gloire du Seigneur, je suis transformé en la même image. De gloire en gloire, je ne suis pas stagnant, je ne suis pas bloqué, je grandis, je change, je deviens de plus en plus semblable à Christ à chaque pas d'obéissance Père. Je te remercie de ce que je suis lumière dans le Seigneur. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 5, verset 8 qu'autrefois j'étais ténèbres. Mais maintenant je suis lumière dans le Seigneur. Je déclare que les ténèbres n'ont aucun droit sur moi. Je brille par la vérité. Je reflète Christ. Ma vie porte l'illumination partout où je vais. Je déclare que je suis victorieux dans le combat spirituel. Ta parole dit dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 4 que les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Je déclare que les mensonges tombent, la porte s'effondre, les forteresses se brisent sous l'autorité de Christ. Je me tiens ferme dans l'autorité spirituelle Père. Je te remercie de ce que je suis appelé et choisi. Ta parole dit dans la deuxième épître à Timothée chapitre 1, verset 9 que tu m'as sauvé et m'as adressé un saint appel. Non pas à cause de mes œuvres, mais selon ton propre dessein et ta grâce. Je reçois cet appel. Je marche dans mon but. Je vis intentionnellement sachant que ma vie compte dans ton royaume. Je déclare que je suis en sécurité en Christ. Ta parole dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 28 que personne ne peut me ravir de ta main. Je me repose dans cette assurance. Je ne me perds pas facilement. Je ne suis pas facilement enlevé. Je suis tenu fermement par la main de la grâce. Père, je te remercie de ce que je suis fructueux en toute bonne œuvre. Ta parole dit dans l'Épître aux Colossiens chapitre 1, verset 10 que je marche d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire entièrement.
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Je déclare que ma vie porte du fruit qui te glorifie. Mes paroles, mes actions et mon obéissance honorent ton nom. Je déclare que je suis profondément enraciné en Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Colossiens chapitre 2, verset 7 que je suis enraciné et fondé en lui, affermi dans la foi selon les enseignements qui m'ont été donnés et débordant de reconnaissance. Je déclare que ma vie n'est pas superficielle ou instable. Mes racines s'enfoncent profondément en Christ. Quand les tempêtes surviennent, je reste debout. Quand les vents soufflent, je demeure en sécurité. Ma foi n'est pas fragile. Elle est ancrée dans la vérité éternelle, Père. Je te remercie de ce que je ne suis plus esclave de la peur. Ta parole dit dans la deuxième épître à Timothée chapitre 1, verset 7 que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je déclare que la peur ne contrôle pas mes décisions, mes émotions ou mon avenir. Je rejette l'intimidation, l'anxiété et l'effroi. Je reçois la puissance pour tenir ferme, l'amour pour marcher avec assurance et la sagesse pour penser clairement selon la vérité. Je déclare que je suis confiant en Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Philippiens chapitre 1, verset 6 que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je déclare que mon voyage n'est pas inachevé dans la faiblesse. Il se déploie dans la grâce. Ce que tu as commencé en moi, tu l'accompliras. Je fais confiance à ton processus. Je fais confiance à ton calendrier. Je fais confiance à ta fidélité, Père. Je te remercie de ce que je suis en sécurité dans l'espérance. Ta parole dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 6, verset 19 que cette espérance est comme une encre de l'âme, sûre et solide. Je déclare que mon espérance n'est pas fragile ou temporaire. Elle est ancrée en Christ. Quand les émotions changent, l'espérance demeure. Quand les circonstances tournent, l'espérance tient ferme. Mon âme est ancrée dans les promesses éternelles. Je déclare que je marche dans la paix divine. Ta parole dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27 que Jésus me donne une paix que le monde ne peut pas donner et que mon cœur ne doit pas se troubler ni s'alarmer. Je reçois cette paix profondément dans mon esprit. Je déclare que mon cœur est gardé par la paix divine. Le chaos ne me gouverne pas. L'inquiétude ne me domine pas. La paix de Christ dirige ma vie intérieure. Je te remercie de ce que je suis fortifié par une puissance intérieure par le Saint-Esprit. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 3, verset 16 que tu me donnes d'être puissamment fortifié par ton esprit dans l'homme intérieur. Je déclare que même lorsque ma force extérieure décline, mon être intérieur est fort. Je m'élève de l'intérieur vers l'extérieur. Je me tiens debout, fortifié par l'esprit qui vit en moi. Je déclare que Christ vit en moi. Ta parole dit dans l'Épître aux Galates chapitre 2, verset 20 que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au fil de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je déclare que ma vie n'est pas centrée sur moi-même. Elle est centrée sur Christ. Sa vie coule à travers moi. Sa nature s'exprime à travers moi. Son amour est révélé à travers moi, Père. Je te remercie de ce que je suis pleinement pourvu par toi. Ta parole dit dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 19 que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je déclare que je ne vise pas dans le manque ou l'anxiété. Ma provision découle de l'abondance du ciel. Je te fais confiance comme ma source. Je dépends entièrement de toi. Je déclare que je marche dans l'obéissance, fortifié par la grâce. Ta parole dit dans l'Épître à Tite chapitre 2, versets 11 et 12 que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je déclare que l'obéissance n'est pas un fardeau. Elle est rendue possible par la grâce. Je marche dans la sainteté avec joie et non sous pression, Père. Je te remercie de ce que je suis un vase d'honneur. Ta parole dit dans la deuxième épître à Timothée chapitre 2, verset 21 que si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je déclare que ma vie est utile entre tes mains. Je suis préparé pour chaque bonne œuvre. Je suis disponible et disposé à être utilisé par toi. Je déclare que je suis fructueux en demeurant en Christ. Ta parole dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 5 que Jésus est le cep et que je suis le sarment et que si je demeure en lui, je porterai beaucoup de fruits. Je déclare que je reste connecté. Je ne m'épuise pas à l'effort, je demeure. Le fruit découle naturellement de l'intimité avec Christ. Ma vie porte un fruit durable, Père. Je te remercie de ce que je suis revêtu de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ta parole dit dans l'Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 12 qu'en tant qu'élu de Dieu, saint et bien-aimé, je dois me revêtir de ces vertus. Je déclare que mon caractère reflète Christ. Je réponds avec amour. Je marche avec humilité. Je dispense la grâce librement. Je déclare que je suis un ambassadeur pour Christ. Ta parole dit dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5,
Verset 20 que je suis ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par moi. Je déclare que ma vie représente le ciel. Mes paroles portent la réconciliation. Ma présence reflète le cœur de Dieu Père. Je te remercie de ce que je marche dans la victoire quotidiennement. Ta parole dit dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15. Verset 57 que tu me donnes la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que la victoire n'est pas occasionnelle. C'est ma position en Christ. Même dans les épreuves, je me tiens victorieux parce que Christ a vaincu. Je déclare que je suis gardé par la foi. Ta parole dit dans la première épître de Pierre chapitre 1, verset 5 que par la foi. Je suis gardé par la puissance de Dieu pour le salut. Je déclare que ma foi me protège. Le doute ne me renverse pas. La foi me maintient en sécurité en Christ Père. Je te remercie de ce que je grandis dans la grâce et la connaissance. Ta parole dit dans la deuxième épître de Pierre chapitre 3. Verset 18 que je grandis dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, je déclare que je mûris spirituellement. J'apprends, je grandis, je deviens stable et fondé dans la vérité. Je déclare que je suis ferme et inébranlable. Ta parole dit dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15. Verset 58 que je dois rester ferme, inébranlable. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Je déclare que je ne suis pas facilement secoué. Je reste fidèle. Je reste engagé Père. Je te remercie de ce que je suis aimé d'un amour éternel. Ta parole dit dans le livre de Jérémie chapitre 31. Verset 3 que tu m'aimes d'un amour éternel et que tu me conserves ta bonté. Je déclare que ton amour est constant, il n'est pas saisonnier. Je me repose dans ton affection. Je déclare que je suis confiant et courageux. Ta parole dit dans le livre de Josué chapitre 1, verset 9 d'être fort et courageux. De ne pas s'effrayer ni se l'épouvanter, car l'Éternel mon Dieu est avec moi partout où j'irai. Je déclare que le courage s'élève en moi parce que tu es avec moi. J'avance sans crainte Père, je te remercie de ce que je suis scellé par le Saint-Esprit. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1, verset 13 que quand j'ai cru, j'ai été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Je déclare que mon salut est certain. Je suis scellé, protégé et préservé par Dieu. Je déclare que mon nom est connu dans le ciel. Ta parole dit dans l'Évangile selon Luc chapitre 10, verset 20 que mon nom est écrit dans les cieux. Je reçois cette vérité avec crainte et gratitude. Je ne suis pas anonyme dans le monde spirituel. Je ne suis pas invisible. Je suis connu, enregistré et reconnu comme t'appartenant. Le ciel me reconnaît comme un citoyen. Et cette réalité l'emporte sur toutes les étiquettes terrestres qui ont pu m'être attribuées Père. Je te remercie de ce que je suis revêtu de Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Galates chapitre 3. Verset 27 que tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Je déclare que je ne me tiens plus devant toi selon mes propres mérites, mais entièrement revêtu de Christ lui-même. Quand tu me regardes, tu vois Jésus, son obéissance me couvre, sa sainteté m'enveloppe, sa justice me définit. Je déclare que je suis spirituellement positionné pour la victoire. Ta parole dit dans le livre du Deutéronome chapitre 28. Verset 13 que l'Éternel fera de moi la tête et non la queue, que je serai toujours en haut et jamais en bas, si j'obéis à ses commandements. Je déclare que ce n'est pas de l'orgueil mais un position. En Christ, je ne vis pas sous l'oppression, la défaite ou la perte constante. Je vis à partir d'un lieu d'avantage divin, guidé et soutenu par ta main Père. Je te remercie de ce que je suis gardé par les anges. Ta parole dit dans le psaume 91. Verset 11 que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Je déclare que je ne marche pas seul. Je suis entouré d'une protection divine. Même quand je ne m'en rends pas compte, tu veilles activement sur moi. Ma vie est précieuse à tes yeux. Je déclare que mes pas sont ordonnés par le Seigneur. Ta parole dit dans le livre des Proverbes chapitre 16. Verset 9 que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Je relâche le contrôle. Je te remets les résultats. Je fais confiance à ta direction. Je déclare que je n'erre pas sans but. Je suis conduit intentionnellement par un Dieu fidèle Père. Je te remercie de ce que j'apprends à me reposer en toi. Ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28 que Jésus m'invite à venir à lui quand je suis fatigué et chargé, et qu'il me donnera du repos. Je déclare que le repos fait partie de mon identité. Je ne suis pas poussé par la pression. Je ne suis pas soutenu par l'effort charnel. Je vis à partir du repos et non pour le repos. Je déclare que je suis enraciné dans l'amour. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 3. Verset 17 que étant enraciné et fondé dans l'amour, Christ habite dans mon cœur par la foi. Je déclare que l'amour me stabilise. L'amour m'ancre. L'amour façonne la façon dont je me vois et dont je vois les autres. Je ne suis pas motivé par la peur ou l'insécurité, mais par l'amour qui découle de Christ Père. Je te remercie de ce que je suis libre de grandir. Ta parole dit dans le livre des Proverbes chapitre 4, verset 18 que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante.
dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je déclare que mon voyage est progressif. Je ne suis pas bloqué. Je ne régresse pas. Je deviens plus brillant, plus clair et plus fort alors que je marche avec toi. Je déclare que je suis patient dans le processus. Ta parole dit dans l'épître de Jacques chapitre 1. Verset 4 que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que je sois parfait et accompli, ne manquant de rien. Je déclare que je ne méprise pas le processus. Je fais confiance à ce que tu formes en moi. Chaque retard, chaque défi, chaque saison cachée façonne Christ en moi, Père. Je te remercie de ce que je ne suis plus défini par mes erreurs. Ta parole dit dans le livre d'Isaïe chapitre 43. Verset 18 de ne plus penser aux événements passés et de ne plus considérer les choses d'autrefois. Je déclare que mes échecs n'ont pas le dernier mot. La rédemption parle plus fort. La grâce réécrit mon histoire. Mon avenir n'est pas limité par mon passé. Je déclare que je suis hardi dans la justice. Ta parole dit dans le livre des Proverbes chapitre 28. Verset 1 que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Je déclare que je ne recule pas devant la peur ou la timidité. Je me tiens avec une confiance paisible, sachant que ma justice vient de Christ et non de mes propres efforts, Père. Je te remercie de ce que je suis renouvelé quotidiennement. Ta parole dit dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4, verset 16 que même si mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je déclare que le découragement ne me consume pas. Le renouvellement coule continuellement en moi par l'Esprit de Dieu. Je déclare que je suis sensible à ta voix. Ta parole dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27 que les brebis de Jésus entendent sa voix, qu'il les connaît et qu'elles le suivent. Je déclare que mes oreilles spirituelles sont ouvertes. Je reconnais ta direction. Je réponds par l'obéissance. Je ne suis pas distant ni déconnecté de toi, Père. Je te remercie de ce que je marche dans la gratitude. Ta parole dit dans la première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 de rendre grâce en toutes choses, car c'est à mon égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je déclare que la gratitude façonne ma perspective. Je choisis la reconnaissance plutôt que la plainte. Je vois ta main à l'œuvre même dans les saisons difficiles. Je déclare que je suis ferme dans la foi. Ta parole dit dans l'épître aux Hébreux chapitre 10, verset 23 de retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je déclare que ma foi n'est pas facilement ébranlée. Je m'attache fermement à tes promesses. Je fais confiance à ta fidélité par-dessus tout, Père. Je te remercie de ce que je marche dans l'intégrité. Ta parole dit dans le livre des Proverbes chapitre 11, verset 3 que l'intégrité des hommes droits les dirige. Je déclare que l'intégrité fait partie de mon identité. Je choisis l'honnêteté, la vérité et la fidélité même quand personne ne regarde. Je déclare que je suis préparé pour la maturité spirituelle. Ta parole dit dans l'épître aux Hébreux chapitre 5, verset 14 que les croyants matures ont le jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je déclare que je grandis dans le discernement. Je choisis la maturité plutôt que l'immaturité. Je choisis la sagesse plutôt que l'impulsion, Père. Je te remercie de ce que je suis un porteur de ta présence. Ta parole dit dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 7-6, verset 16 que je suis le temple du Dieu vivant et que tu habites et marches au milieu de nous. Je déclare que partout où je vais, ta présence m'accompagne. Ma vie devient une demeure pour Dieu. Je déclare que je suis confiant dans la prière. Ta parole dit dans la première épître de Jean chapitre 5, verset 14 que si je demande quelque chose selon ta volonté, tu m'écoutes. Je déclare que mes prières ne sont pas de paroles vides. Le ciel écoute, le ciel répond. Je prie avec confiance, alignement et foi, Père. Je te remercie de ce que je suis ancré dans la vérité. Ta parole dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 17, verset 17 que ta parole est la vérité. Je déclare que la vérité façonne ma vision du monde. Les mensonges perdent leur pouvoir. La confusion se dissipe. La vérité me rend libre chaque jour. Je déclare que je vis avec une perspective éternelle. Ta parole dit dans l'épître aux Colossiens chapitre 3, verset 2 de m'affectionner aux choses de haut et non à celles qui sont sur la terre. Je déclare que mon regard est élevé au-delà des luttes temporaires. Je vis avec l'éternité en vue, Père. Je te remercie de ce que je suis comblé par ton amour. Ta parole dit dans le psaume 103, verset 5 que c'est toi qui rassasies de bien ma vieillesse, qui me fais rajeunir comme l'aigle. Je déclare que tu rassasies mon âme. Je ne cherche pas mon accomplissement dans des lieux vides. Je déclare que mon identité n'est pas fragmentée. Ta parole dit dans le psaume 138, verset 8 que l'Éternel agira en ma faveur et accomplira ses desseins pour moi. Je déclare que rien en moi n'est inachevé, confus ou le fruit du hasard. Tu es intentionnel dans toutes tes voies. Chaque chapitre de ma vie est tissé par ta sagesse. Je ne suis pas un assemblage de pièces brisées. Je suis un tout racheté en Christ, Père. Je te remercie de ce que je marche dans l'alignement spirituel. Ta parole dit dans le livre d'Amos chapitre 3,
Verset 3. Que deux hommes marchent-ils ensemble, sans s'être mis d'accord? Je déclare que mon corps, mon esprit et ma volonté se mettent en accord avec le ciel. Je ne résiste plus à la vérité. Je ne lutte plus contre ce que tu as déclaré. Je m'aligne pleinement avec ta parole, ta volonté et tes voies. Je déclare que je suis spirituellement vigilant et sobre. Ta parole dit dans la première épître de Pierre chapitre 5. Verset 8. D'être sobre et de veiller car l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Je déclare que la peur ne me saisit pas, mais que la vigilance me fortifie. Je ne suis pas négligent avec mon identité. Je garde ce que tu m'as confié. Je marche avec sagesse, revêtu d'humilité et de vigilance, Père. Je te remercie de ce que je suis revêtu d'humilité et d'honneur. Ta parole dit dans la première épître de Pierre chapitre 5. Verset 6. Que si je m'humilie sous la puissante main de Dieu, il m'élèvera au temps convenable. Je déclare que l'élévation ne vient pas de l'effort personnel. L'honneur découle de l'obéissance. Je fais confiance à ton calendrier. Je fais confiance à ta main pour m'élever quand la saison sera venue. Je déclare que je suis établi dans l'alliance. Ta parole dit dans le livre de la Genèse chapitre 17. Verset 7. Que tu établis une alliance éternelle avec ton peuple. Je déclare que je ne suis pas en relation avec toi par la peur ou la distance, mais par l'amour de l'alliance. Je t'appartiens et tu m'appartiens. L'alliance signifie engagement, fidélité et responsabilité divine de ta part envers moi, Père. Je te remercie de ce que je n'ai plus l'esprit partagé. Ta parole dit dans l'épître de Jacques chapitre 1. Verset 8. Qu'un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Je déclare que mon esprit est posé. Je choisis la vérité. Je me tiens ferme. Je ne suis pas partagé entre la foi et la peur. Je fixe mon cœur sur Christ et la stabilité s'ensuit. Je déclare que je marche dans la clarté spirituelle. Ta parole dit dans le livre des Proverbes chapitre 4. Verset 25. Que mes yeux doivent regarder en face et que mes paupières se dirigent devant moi. Je déclare que la distraction perd son pouvoir. La confusion s'efface. Ma concentration est restaurée. Je sais où je vais parce que je sais qui je suis en Christ, Père. Je te remercie de ce que je ne m'efforce plus de chercher une identité. Ta parole dit dans le livre de l'Exode chapitre 33. Verset 14. Que ta présence marche avec moi et me donne du repos. Je déclare que l'identité découle de la présence. Je n'ai pas besoin de performer pour être vu. Je n'ai pas besoin de rivaliser pour être valorisé. Je me repose dans ce que tu dis que je suis. Je déclare que je suis guéri dans mon être intérieur. Ta parole dit dans le psaume 147. Verset 3. Que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu penses leurs blessures. Je déclare la guérison sur mes souvenirs, mes émotions et mes blessures intérieures. La douleur ne me définit pas. La guérison fait partie de mon héritage en Christ Père. Je te remercie de ce que j'apprends le discernement dans mes relations. Ta parole dit dans le livre des Proverbes chapitre 13. Verset 20. Que celui qui fréquente les sages devient sage. Je déclare que tu alignes mes connexions selon ton dessein. Je ne suis pas tiré vers le bas par des attaches malsaines. Je suis entouré de ce qui fortifie mon appel. Je déclare que je marche dans l'obéissance sans crainte des hommes. Ta parole dit dans le livre des Proverbes chapitre 29. Verset 25. Que la crainte des hommes tend un piège, mais que celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Je déclare que les opinions des gens ne me gouvernent pas. La vérité de Dieu dirige ma vie, Père. Je te remercie de ce que je deviens spirituellement mature. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 4. Verset 15. Qu'en professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je déclare que la maturité est mon partage. Je grandis dans l'amour, la sagesse et la stabilité. Je déclare que je marche dans la patience et la persévérance. Ta parole dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12. Verset 11. Que la discipline produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Je déclare que je ne méprise pas la correction. Je la reçois comme un façonnage. La croissance opère en moi, Père. Je te remercie de ce que je suis gardé tant de l'orgueil que de l'insécurité. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 12. Verset 3. De ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je déclare que je me vois avec justesse à travers Christ. Je ne m'exalte pas et je ne me diminue pas non plus. Je me tiens dans la vérité. Je déclare que je suis confiant dans mon appel. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 11. Verset 29. Que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Je déclare que ce que tu as placé en moi ne peut être annulé par des erreurs, des retards ou l'opposition. Mon appel tient ferme en Christ Père. Je te remercie de ce que je marche dans une obéissance qui produit du fruit. Ta parole dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 15. Verset 16. Que tu m'as choisi et établi afin que je porte du 0 1000 0 100 et que mon fruit demeure. Je déclare que ma vie produit un impact éternel. Ce que je fais en Christ a du poids dans l'éternité. Je déclare que je suis fortifié dans l'espérance durant les saisons d'attente. Ta parole dit dans le livre des Lamentations chapitre 3. Versets 31 à 33. Que le Seigneur ne rejette pas toujours
mais que lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande bonté. Je déclare que l'attente ne m'affaiblit pas, elle m'approfondit. L'espérance me soutient, Père, je te remercie de ce que je marche dans une soumission quotidienne. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 12, verset 1 de présenter mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je déclare que la soumission n'est pas une perte mais la vie. Je me livre avec joie à ta volonté. Je déclare que je suis protégé de la séduction spirituelle. Ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 4 que de faux enseignements peuvent en séduire beaucoup. Mais je déclare que je reste fondé dans la vérité. J'aime ta parole. Je teste tout à la lumière de l'Écriture. La vérité m'ancre, Père. Je te remercie de ce que je grandis dans l'amour pour ta parole. Ta parole dit dans le psaume 119, verset 105 que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je déclare que l'Écriture guide mes pas. Je fais mes délices de ta vérité. Je déclare que je suis rempli de persévérance. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 5, versets 3 à 5 que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Je déclare que chaque épreuve façonne en moi un caractère semblable à celui de Christ. Père, je te remercie de ce que j'apprends à te faire profondément confiance. Ta parole dit dans le livre des Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 de me confier en l'Éternel de tout mon cœur, et de ne pas m'appuyer sur ma sagesse. Je déclare que je te fais entièrement confiance. Tu diriges mes sentiers. Je déclare que mon identité en Christ est désormais établie au-delà de toute discussion. Ta parole dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 6, verset 17 que tu as confirmé ta promesse par un serment afin qu'elle soit immuable. Je déclare que ce que je suis en Christ n'est pas négociable. Cela ne dépend pas de mon humeur, de ma saison ou de ma performance. Cela est ancré dans ta nature immuable. Je me tiens établi. Je me tiens convaincu. Je me tiens affermi, Père. Je te remercie de ce que je marche dans l'autorité spirituelle avec humilité. Ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 28, verset 18 que toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à Jésus. Je déclare que parce que je suis en Christ, j'agis sous cette autorité. Je n'en abuse pas, mais je ne recule pas devant elle non plus. Je marche avec assurance mais avec douceur. Sachant que l'autorité découle de la soumission à Christ, je déclare que je ne suis plus dirigé par l'insécurité. Ta parole dit dans le psaume 27, verset 1 que l'Éternel est la lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je déclare que la peur perd son emprise. L'insécurité se dissout. Je ne cherche plus la validation des hommes quand mon identité est sécurisée en Dieu. Je marche avec confiance parce que tu marches devant moi, Père. Je te remercie de ce que je vis dans la filiation et non dans l'esclavage. Ta parole dit dans l'Épître aux Galates chapitre 4, verset 7 que je ne suis plus esclave, mais fils. Et si je suis fils, je suis aussi héritier par la grâce de Dieu. Je déclare qu'une obéissance basée sur la peur n'a aucune place dans ma vie. Je te sais par amour et non par obligation. Je t'obéis par relation et non par crainte. Je déclare que ma conscience demeure tendre et vivante. Ta parole dit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 24, verset 16 que je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je déclare que mon cœur reste sensible à ton esprit. Je ne m'endurcis pas. Je n'étouffe pas la conviction. Je marche avec droiture, répondant rapidement quand tu parles. PR. Je te remercie de ce que je grandis dans un caractère semblable à celui de Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 29 que tu m'as prédestiné à être semblable à l'image de ton Fils. Je déclare que la transformation de mon caractère est continue. Je deviens plus aimant, plus patient, plus saint, plus semblable à Christ à chaque saison qui passe. Je déclare que ma vision spirituelle est claire. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1, verset 18 que les yeux de mon cœur sont illuminés afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Je déclare que l'aveuglement spirituel est ôté. Je vois clairement qui je suis, où je vais et ce que tu accomplis, Père. Je te remercie de ce que je ne suis pas accablé par la responsabilité spirituelle. Ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 30 que ton joug est doux et ton fardeau léger. Je déclare que l'appel ne m'écrase pas, le ministère ne m'épuise pas, l'obéissance ne me vide pas, la grâce me soutient pleinement. Je déclare que je suis fortifié pour endurer jusqu'à la fin. Ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 13 que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je déclare la persévérance sur ma foi. Je n'abandonne pas, je ne recule pas, je demeure fidèle jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée, Père. Je te remercie de ce que je marche dans la sagesse concernant mes paroles. Ta parole dit dans le livre des Proverbes chapitre 18, verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je déclare que ma bouche est en accord avec le ciel. Je parle la vie, je parle la vérité, je parle l'identité. Mes paroles renforcent ce que Dieu a déjà déclaré. Je déclare que je suis protégé de la lassitude spirituelle. Ta parole dit dans l'Épître aux Galates chapitre 6,
Verset 9 de ne pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je déclare une force renouvelée. Je déclare la persévérance. Je déclare la moisson en sa saison, Père. Je te remercie de ce que j'apprends à marcher par révélation et non par supposition. Ta parole dit dans le livre d'Osée chapitre 4, verset 6 que le manque de connaissance détruit, mais que la révélation préserve. Je déclare une faim pour la vérité. J'ai soif de compréhension. Je désire la révélation qui me maintient aligné avec toi. Je déclare que je suis entièrement soumis à ta seigneurie. Ta parole dit dans l'Évangile selon Luc chapitre 9, verset 23 que si quelqu'un veut venir après Jésus, il doit renoncer à lui-même, se charger chaque jour de sa croix et le suivre. Je déclare une soumission quotidienne. Je choisis Christ au-dessus du confort, l'obéissance au-dessus de la commodité, la vérité au-dessus de la préférence, Père. Je te remercie de ce que je deviens spirituellement capable de discernement dans les épreuves. Ta parole dit dans l'épître de Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 que les épreuves produisent la persévérance et la maturité. Je déclare que l'adversité ne me confond pas, elle m'affine. J'en sors plus fort, plus sage et plus profond dans la foi. Je déclare que je vis dans l'assurance de la vie de résurrection. Ta parole dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 11, verset 25 que Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, comme même il serait mort. Je déclare que la vie éternelle est active en moi dès maintenant. La mort a perdu son aiguillon. La vie règne en Christ Père. Je te remercie de ce que je suis scellé jusqu'au jour de la rédemption. Ta parole dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, verset 30 que j'ai été scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Je déclare que mon salut est certain, mon avenir est garanti, le ciel m'attend. Je déclare que je suis satisfait en Christ. Ta parole dit dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 11 à 13 que j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve par Christ qui me fortifie. Je déclare que le contentement garde mon cœur. Je ne suis pas agité. Je suis comblé en Christ Père. Je te remercie de ce que je marche dans la révérence pour ta sainteté. Ta parole dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12, verset 28 que je sais Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Avec révérence et avec crainte, je déclare que je t'honore par ma vie. Je ne traite pas la grâce avec légèreté. Je chéris la sainteté avec joie. Je déclare que je suis confiant dans la victoire finale de Christ. Ta parole dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21, verset 7 que celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je déclare que mon histoire se termine dans la gloire. Christ règne, la victoire est éternelle Père. Je te remercie de ce que le voyage de mon identité est achevé en Christ. Je ne me cherche plus moi-même. Je me suis trouvé en lui. Je me repose dans ce que tu dis que je suis. Je vis à partir de la vérité. Je marche dans la grâce. Je me tiens dans la foi. Je conclus maintenant cette prière non pas avec incertitude, mais avec une sainte confiance. Mon identité n'est plus remise en question. Ma position n'est plus ébranlée. Mon fondement est Christ et Christ seul. Je déclare une dernière fois avec foi et gratitude, je suis en Christ. Je suis aimé. Je suis pardonné. Je suis choisi. Je suis racheté. Je suis justifié. Je suis fortifié. Je suis victorieux. Toute la gloire, l'honneur, la puissance et la domination t'appartiennent à toi seul, Père. Par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen.